c'est l'été, il fait beau, il fait chaud. Que de mieux que pour se réunir entre amis autour d'un apéro ou autour d'un repas. Vous pratiquez ça? Apéro, repas, ça y va? Oui? Non? Ah, quand même. Voilà. Un temps de retrouvailles entre amis pour profiter de ces temps, pour nous revoir, pour renouer contact. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué comme moi, mais Valence est bien placée pour cela. C'est sur l'axe du nord au sud. Donc tous ceux qui descendent pour retrouver la mer peuvent s'arrêter à Valence. Des amis qui peuvent venir, qui sont de passage pour nous voir. Et moi, j'aime beaucoup ça. Et c'est ce qui nous est arrivé tout au long de cette semaine. Comment vivez-vous ces relations, ces temps de relations avec vos amis? Parfois, autour d'un apéro, dans une discussion comme ça, toute simple, toute légère, nous pouvons prendre conscience que ce n'est pas si simple que ça. Bien sûr, le soleil brille dehors, mais peut-être pas toujours dans les cœurs, dans les familles. On prend encore conscience, on sent qu'il y a quelque chose de lourd là, pour les uns et pour les autres. On se rend compte que ça ne va peut-être pas de soi pour ce que nous recevons à la maison. Et cet été, j'ai vécu un récit de la Bible vraiment vécu parce que c'est un récit qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup accompagnée tout au fil de ces jours. Et j'aimerais partager avec vous tout simplement ce récit et vous dire comment il m'a touchée. Il se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 2. Nous lirons les 12 premiers versets. Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Beaucoup de monde s'y rassembla, si bien qu'il ne restait plus de place, même pas dehors devant la porte. Jésus leur annonçait la parole de Dieu. Des gens arrivent, lui amenant un paralysé porté par 4 d'entre eux. Comme ils ne pouvaient pas le présenter à Jésus à cause de la foule, ils ouvrent le toit au-dessus de l'endroit où était Jésus. Par ce trou, ils descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Quand Jésus voit leur foi, il dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Quelques spécialistes des Écritures qui étaient assis là raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il fait insulte à Dieu. Qui peut pardonner les péchés? Dieu seul le peut. Jésus comprit aussitôt ce qu'ils pensaient et il leur dit, pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Est-il plus facile de dire au paralysé, tes péchés sont pardonnés, ou de lui dire, lève-toi, prends ton brancard et marche? Eh bien, je veux que vous le sachiez, le Fils de l'homme a l'autorité de pardonner les péchés sur la terre. Alors il s'adresse au paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. L'homme se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et louaient Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Et c'est ce que je nous souhaite pour cet été, qu'à la fin de cet été, nous puissions dire les uns aux autres, nous n'avons jamais rien vu de pareil, non pas parce que c'est la canicule, mais surtout parce que nous avons vu l'action de Dieu. C'est un récit qui est très surprenant parce qu'il y a un miracle et même un double miracle qui a lieu sans que le principal concerné exprime quoi que ce soit. Sans qu'il manifeste une demande, un enthousiasme ou une once de foi. Jésus réalise ces miracles et il nous est dit quelle est la base sur laquelle il s'appuie pour réaliser ces miracles. Il y a une petite phrase qui dit « Quand Jésus voit leur foi ». La foi des 4 amis portant à bout de bras leur copain paralysé. C'est très étrange, c'est rarissime dans les récits des évangiles. Alors, je vous propose de regarder un peu ce récit pour voir comment cette chose peut arriver. Comment la foi de ces amis s'est révélée.
Jésus se trouve dans la maison, il est dit la maison. Probablement, c'était chez Pierre, son disciple, à Capernaum. C'est la ville qui est au bord de ce lac. Et cette maison, la maison de Pierre, était devenue un peu le quartier général de Jésus. C'est là qu'il y allait régulièrement, c'est là qu'il s'y rend pour enseigner. Et puis, on voit que les gens ont l'habitude d'aller à la maison. Ce n'est pas une maison, c'est la maison où se trouve Jésus. L'évangile de Luc décrit ce récit en précisant même qu'il y a une puissance, qui se dégageait de Jésus. Il rajoute cela. Alors voilà, il est là comme un temps habituel où il y a des gens qui viennent et puis il les enseigne et puis il répond à leurs demandes et il guérit des malades. Un groupe arrive. Ils n'arrivent pas pour prendre l'apéro. Ils arrivent en portant à bout de bras, d'une façon littérale, un ami paralysé, incapable de se mouvoir par lui-même. Une bande d'amis qui viennent portant à bout de bras un autre copain. Et il y a plusieurs points qui me touchent dans ce texte, qui sont les conséquences de leur foi. Le premier point qui me touche, c'est qu'ils ont vu le besoin de leur ami malade. Vous allez me dire, c'est facile à voir, il était paralysé, donc on ne peut pas passer à côté, ça se voit. Mais plus que de voir l'état de leur ami, ils ont pris à cœur cette situation. Ils l'ont pris en considération. J'imagine qu'ils n'étaient pas paralysés d'hier ou d'avant-hier, c'était une situation qui était là depuis un certain temps. C'est leur ami malade, paralysé. Peut-être qu'il avait ce surnom, celui qui est paralysé, le gars qui est paralysé, le copain qui est là. Vous voyez ? Mais ils ont pris en considération sa situation. Et je trouve ce premier point qui déclenche toute la suite est super important parce que ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas si simple que ça d'être attentif pendant un repas, pendant un apéro, pendant un temps de rencontre aux besoins des autres. Vous y arrivez, vous ? Moi, c'est après coup. Et hier, j'ai eu une longue discussion avec quelqu'un et puis, juste au moment de conclure, il me dit « Au fait, je voudrais te dire que… » Et il m'annonce quelque chose de terrible. Il m'annonce que son fils a une tumeur au cerveau. Et là, je me suis dit, mais pendant toute la conversation, à aucun moment j'ai été attentif à son état, vous voyez, à comment il parlait. Et puis, s'il ne me l'avait pas dit, je serais passée complètement à côté. Je trouve que ce n'est pas si simple que ça que d'être attentif à l'autre. On peut se contenter tellement plus facilement de superficialité. Est-ce qu'on va oser regarder l'autre en face, le prendre en considération ? Est-ce qu'on va parler que de nous ? Je parle de moi. Est-ce que j'ai un temps, j'accorde un temps à l'autre pour qu'il me parle de lui ? Est-ce que j'ose tout simplement poser la question « Comment tu vas ? Comment s'est passée ton année ? Comment tu te sens ? Comment va ta famille ? Comment vont tes enfants ? Est-ce que je peux prendre en considération ces préoccupations ? Pas simple. Pas simple parce que, pas uniquement parce que j'ose pas lui poser la question, mais parce que des fois, j'ai pas envie. Vous êtes d'accord avec ça ? Des fois, on n'a pas envie. Des fois, on n'a pas envie de se surcharger de toutes les préoccupations du monde entier. C'est bon, quoi, vous voyez ? Des fois, on n'a même pas envie. Et ce qui me touche dans ce texte, c'est que cette foi, la foi qui voit le besoin de l'autre, la foi de ses amis était telle qu'ils ont vu. Ils ont pris en considération le besoin de l'autre qui ne peut pas avancer, qui ne peut pas bouger, qui ne peut pas changer, qui ne peut pas aller de l'avant, qui est là paralysé dans sa vie. Devant le besoin de nos amis, et c'est peut-être pour ça qu'on n'ose pas trop les prendre en considération, nous sommes tellement démunis. Nous n'avons pas la solution. Alors, du coup, on peut avoir des attitudes qui s'opposent. Parfois, on essaye de les aider par nous-mêmes, de les encourager par nos mots, de faire quelque chose pour eux. Peut-être que ses amis auraient pu, je sais pas moi, l'entourer, faire un tour de liste pour lui apporter à manger, faire un tour de liste pour lui faire sa lessive, pour s'occuper de lui, pour le coucher, pour le lever. Vous voyez toutes ces choses-là ? On peut faire beaucoup de choses et c'est super.
C'est super de le faire, donner des conseils, encourager quelqu'un. Mais tout ce que nous faisons reste à la mesure de notre possible à nous. De notre possible à nous. Et on pourrait se décourager parce qu'on trouve que ce n'est pas suffisant. On a soutenu tellement de personnes et puis on se rend compte que ce n'est pas suffisant et le risque, c'est de laisser tomber. Et à l'inverse, on se sent tellement dépassé par le besoin de l'autre qu'on n'essaye même pas. On se sent inutile. Comment aider celui qui souffre à cause d'une maladie? Comment aider celui qui s'inquiète pour son avenir? Comment aider quelqu'un qui est paralysé par un passé douloureux, angoissé par le présent ou devant son avenir? Comment aider quelqu'un qui est en conflit, qui est incompris? Comment aider quelqu'un dont le besoin me dépasse? Moi, j'ai tendance à aider juste ce que je peux et puis après, je baisse les bras. Ses amis ont manifesté leur foi. Ils ont cru fermement que Jésus est la réponse au problème de leur ami. Ils croyaient, ils savaient que Jésus pouvait faire quelque chose. Je trouve que dans ce récit, on ne nous dit pas ce qui s'est passé dans la tête de ces 4 amis, on ne sait pas ce qui s'est passé avant de leur arrivée à la maison. Mais je trouve qu'il devait y avoir un moment super important dans ce récit avant, et c'est ce moment-là qui a été déterminant. C'est le moment de bascule. C'est ce temps de bascule où tout a changé. C'est pas quand ils ont ouvert le toit pour faire rentrer le brancard. C'est pas uniquement quand ce paralysé était devant Jésus. Mais je pense que le moment de bascule n'était pas au moment où ils se sont dit « Allez, on va le porter au bout de bras ». C'est le moment où ces amis se disent « Nous allons le porter à Jésus ». Ce moment où ils se disent « Et il y a une solution ». Vous savez quoi? Ils ont dû discuter entre eux et se dire « Vous savez ce qu'on va faire? On va l'amener vers Jésus ». C'est ça le moment déterminant. Et ça m'encourage. Mes amis, le moment déterminant de notre vie, c'est quand devant nos problèmes, devant les problèmes de nos amis, devant les situations qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas gérer nous-mêmes, ce moment déterminant, c'est le moment où s'exerce notre foi qui s'exprime et qui dit « Je sais que Jésus peut. Je sais, il peut. Il ne faillira jamais. J'ai confiance en Jésus. Je sais qu'il a la puissance d'agir. Je sais qu'il va faire quelque chose. Je le sais. C'est ça la foi. La foi, c'est être confiant, d'avoir cette assurance que Jésus est la solution, que Jésus est la réponse, non pas uniquement pour moi, mais pour l'ami qui est devant moi. Je sais que Jésus est la réponse, pourvu que cet ami soit au contact avec Jésus. Au moment où on le décide de le porter, non pas de le porter toute notre vie, non pas porter l'autre comme un fardeau sur nos épaules, non pas jouer les super-héros devant lui, mais le porter à Jésus. Le porter soi-même, parce que l'autre n'a pas le moyen de le faire. Le porter à Jésus. Et je trouve cette image qui est très parlante. Je n'ai pas à me charger du poids des problèmes, des soucis des autres indéfiniment. Je n'ai pas à trouver par moi-même la solution pour mes amis. Mais ce qui est de mon ressort, c'est de le porter et de le déposer devant mon maître, de le déposer devant le Seigneur, parce que je sais que c'est là qu'il est dans la meilleure place. La meilleure place, c'est quand je le porte et je l'amène vers Jésus. Comment? En priant. Comment? En priant, en portant mon ami et en l'apportant à Jésus. Je dis, Seigneur, je dépose devant toi mon ami. Seigneur, je te porte mon ami. En le lui disant, tu sais, je n'ai pas la réponse. C'est ce que Pierre et Jean ont dit aux paralysés qui étaient devant le temple, dans Actes des Apôtres. Ils regardent, ils disent, je n'ai ni argent ni or. Je n'ai pas la réponse à tes problèmes. Je ne peux pas te donner tout l'argent et tout l'or dont tu as besoin pour vivre. Mais ce que j'ai, je te le donne. Et ce que j'ai,
c'est ma foi en Christ. C'est ma foi en Christ. C'est la puissance de la foi qu'on voit ici. Je n'ai pas la puissance de Christ en moi. Je n'ai pas le pouvoir de guérir l'autre, mais j'ai foi que Christ peut le faire. J'ai foi que Christ qui aime mon ami, que Christ qui a donné sa vie pour mon ami, peut quelque chose pour l'autre. C'est là la puissance de la foi. Croire que Christ est suffisant pour l'autre. Et pourquoi ces amis ont dû le faire eux-mêmes? Parce que l'autre ne peut pas. Et parfois nos amis ont le nez dans le guidon. Leur souffrance est telle qu'ils sont fatigués. Leur souffrance est telle que ça les paralyse. Il y a des amis autour de nous qui n'ont même pas la force de prier, qui n'ont même pas la force de venir et chercher secours en Dieu. C'est là qu'interviennent les autres. C'est là que nous intervenons en les portant, même à bout de bras, et en les conduisant vers le Dieu Tout-Puissant, vers celui qui a la solution. Leur foi s'est manifestée quand ils ont décidé de mettre leur ami en contact avec Jésus. Et c'est possible. C'est possible de mettre notre ami en contact avec Jésus. Et vous avez vu que ça n'a pas été simple, hein? Ça n'a pas été simple parce qu'ils ont dû rencontrer beaucoup d'obstacles. D'abord, la foule qui étaient là devant la porte, qui les empêchaient de rentrer, et puis les râleurs, là, ces gens, oui, mais tous ces incrédules qui étaient là en train de râler, de critiquer tous les faits et gestes de Jésus, tout ce qu'il faisait, et puis ils risquaient d'en recevoir plein la figure. En sortant, les pharisiens repellaient les vents en disant, mais comment vous faites ça? Pourquoi vous osez de faire un truc pareil? Et ils auraient pu être rejetés par les bien-pensants de l'époque. Ils ont persévéré. Ils ont persévéré malgré les obstacles. Il y aura des obstacles, tout n'ira pas tout seul. Parfois, je commence à prier, il n'y a rien qui change. Parfois, je persévère, j'y vais, et il n'y a rien qui change. Alors, comment je vais faire? Parfois, ceux qui m'entourent ne m'encouragent pas. Parfois, ceux qui m'entourent se moquent de moi. Ils me disent, mais non, laisse tomber, ça ne marchera pas. Parfois, ceux qui m'entourent me disent, mais tu as déjà essayé et ça n'a pas marché. Tu continues, tu persévères. Parfois, on me dit, oh, oui, d'accord, prier Jésus, c'est bien beau, mais bon, il faut quand même faire quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, on nous décourage même dans notre foi. Mais ces 4 amis, ils ont manifesté leur foi dans la persévérance, dans l'obstination, la conviction que c'est bien ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de doute. Je trouve que là, on a l'image même de l'Église. Ils étaient 4, ils n'étaient pas tout seuls. C'est l'image de cette Église qui unit, qui agit en faveur d'une personne par l'amour de Christ. Émus par l'amour de Christ, ils agissent envers une personne. Parfois, nous sommes tout seuls et devant le besoin de notre ami, on n'y arrive pas. Ce récit m'encourage à aller chercher quelqu'un d'autre, aller chercher une 3e personne, aller chercher une 4e personne et de se dire ensemble, vous savez quoi? Ensemble, nous allons porter notre ami en commun. Ensemble, nous allons le porter, nous allons prier. Les amis, nous avons besoin de persévérance pour cela. Et peut-être une conviction forte comme une obstination que c'est vraiment cela qu'il faut faire. Il faut apporter notre ami vers Jésus. Si vous êtes dans ce genre de situation, si vous avez autour de vous quelqu'un qui est dans le besoin, n'hésitez pas à aller chercher une autre personne, une 3e personne, une 4e personne. Et ensemble, portons les fardeaux les uns des autres. Et ensemble, encourageons-nous à continuer à croire que Jésus est la solution. Ils ont gardé le but devant eux. Ils ne sont pas laissés perturber par tout l'entourage et tous les obstacles. Quel est le résultat? Eux, ce qui s'attendaient certainement, c'était que leur ami soit guéri. Ils s'attendaient à une guérison, ils s'attendaient à ce qu'ils se mettent debout et qu'ils marchent. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Jésus, il a vu le besoin qu'on ne voit pas peut-être à l'œil nu. Jésus a vu son besoin profond. Jésus a vu son besoin spirituel, le besoin de pardon. Jésus est allé encore plus loin
que le besoin visible. Il avait amené leur ami pour une guérison. Jésus lui a accordé le salut. Il l'a sauvé. Il lui a accordé le pardon. Il lui a donné bien plus que ce qu'ils attendaient, bien plus que ce qu'ils voyaient. Et cela m'encourage énormément. Cela m'encourage de m'attendre à ce que Dieu agisse au-delà de ce que je lui demande, au-delà de mes attentes, au-delà de ce que moi je vois comme besoin. Tout cela parce que Jésus a vu quoi? Il a vu la foi de ses amis. Quand Jésus voit leur foi, quand Jésus voit la foi de ses amis, quand Jésus voit ta foi pour tes amis. Je voudrais, Wolfgang, si tu peux nous laisser afficher cette phrase, quand Jésus voit leur foi. Et j'aimerais vous encourager à ce qu'on mette à la place de ce leur nos prénoms. Quand Jésus voit la foi de Gemma, quand Jésus voit la foi de, mettez votre prénom. Quand Jésus voit ta foi, le miracle se déclenche pour ceux qui t'entourent. Quand Jésus voit la foi que tu as et l'amour que tu as pour tes amis, la foi que tu as en Dieu, de venir et de supplier le Christ, de venir porter ton ami au Christ, alors le miracle est déclenché. Alors, il y a une action profonde qui a lieu, qui dépasse même nos attentes. En lisant ce récit cet été, comme je vous l'ai dit, c'est un récit qui m'a vraiment porté tout au long de cet été. Ça m'a tellement encouragée à persévérer dans la prière, à prier pour l'Église, à ne pas baisser les bras, à continuer à croire que Dieu est capable de faire au-delà de toutes nos attentes. Là où nous espérons une guérison, il apporte le pardon. Là où nous espérons un nouvel élan pour notre Église, il peut apporter un réveil. Là où on peut espérer un climat paisible, pas trop d'embrouilles, il peut apporter une réconciliation. Il peut apporter un avenir glorieux. Continuons à persévérer, à nous porter les uns les autres au Seigneur. Continuons à prier les uns pour les autres. Continuons à croire que Christ est la solution. Et ce récit m'a tellement encouragée à me dire, les amis, on va se mettre ensemble et ensemble, on va porter les uns aux autres au Seigneur et on va s'attendre à ce qu'il fasse bien au-delà de toutes nos attentes, qu'il ne le fasse pas à la mesure de nos attentes, à la mesure des besoins que nous voyons, mais à la mesure de sa grâce, à la mesure de sa puissance, à la mesure de ce que lui, il veut pour nos vies et pour la vie de ceux qui nous entourent. En lisant ce récit, et peut-être qu'en entendant, vous vous dites un peu comme moi, si j'avais des amis comme cela, ce serait cool, hein? Vous ne trouvez pas? Si on pouvait avoir des amis comme cela qui nous portent. Je dois vous avouer que pendant que je méditais ce texte, le Seigneur m'a montré ce que lui, il était en train de faire. Ce que lui, il est en train de faire pour nous. Il ne me demande pas seulement de porter mes amis vers lui, mais il vient lui-même vers moi. Et il vient lui-même vers toi. Et il dit qu'il est ton ami. Parfois, on se sent comme cet ami paralysé, sur une civière, incapable de bouger. Et Jésus, il vient et il te dit, je vois ta souffrance, je vois ta faiblesse, je vois que tu n'en peux plus, je vois que tu n'arrives plus à mettre un pied devant l'autre. Je vois que tu n'as pas la solution. Alors je viens vers toi. Je viens te porter dans mes bras. Je viens moi-même te porter dans mes bras. Je ne sais pas quelle est votre expérience et votre rapport avec l'eau, avec les étendues d'eau. Il y en a qui vont s'amuser à faire du jet ski, il y en a d'autres qui s'amusent à faire du ski nautique ou du canyoning ou de je ne sais quoi. Mais moi, la meilleure expérience que je peux avoir avec l'eau, c'est d'être dans la piscine avec une frite entre mes jambes, entre mes bras, vous voyez, et puis me laisser porter sur l'eau. Et c'est ce que Dieu fait. Et il vient comme cette frite qui nous maintient, vous voyez, hors de l'eau. Vous n'avez besoin de faire aucun geste pour flotter, aucun effort pour flotter. Et il vient
Il vient, il te prend par-dessous et il te porte. Il te porte pour ne pas que tu coules. Il te porte pour ne pas que tu sois en danger. Et qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il nous a portés? Il vient, il nous porte et il nous amène vers le Père. Il nous amène vers le Créateur du ciel et de la terre. Il t'amène vers ton Père et il te met devant le Père et il laisse faire le Père. Il laisse faire le Père parce que le Père, il sait exactement ce dont tu as besoin. Pour cela, Christ a franchi tous les obstacles pour toi. Il a quitté le ciel pour venir sur terre. Alors, il est capable de venir vers toi maintenant, non? Celui qui a quitté le ciel pour te rejoindre, il n'est pas capable de venir te rejoindre? Il a touché les personnes individuellement et il te voit au milieu d'une foule. Il te voit dans cette pièce, il te voit même derrière ton écran. Il a franchi la foule d'incrédules, de moqueurs. Il a subi les accusations, il a subi le jugement, il a subi la condamnation, il a même accepté les clous sur la croix. Il a fait tout cela en nous portant dans ses bras pour nous présenter à son Père et pour lui dire « Tiens, je t'apporte Gemma. Tiens, je t'apporte André, Pierre. Je t'apporte Claudine, Laurence. Tiens, je t'apporte ton enfant. Je te l'apporte. » Alors oui, il le fait. Et je crois que la foi de Jésus pour toi, son action pour toi est suffisante pour que tu reçoives la grâce de Dieu. Je répète, le Seigneur Jésus, il a foi en Dieu, le Père, puisqu'il est Fils de Dieu. Il a foi en la grâce du Père. Il sait ce que son Père est capable de faire pour toi. Alors, il te porte. Et le Père, voyant la foi de son Fils, voyant que son Fils est allé jusqu'au bout pour toi, voyant que son Fils t'a porté à la croix pour te sauver, alors voyant tout ce que le Fils a fait, il vient et il t'apporte pardon. Il t'apporte pardon total sur toute ta vie, depuis le jour de ta naissance jusqu'au dernier souffle de ta vie. Il t'apporte guérison intérieure, il t'apporte un nouvel élan, il t'apporte de forces nouvelles, il t'apporte et il vient mettre son esprit en toi pour que tu vives une restauration profonde. Il sait, il va le faire et il peut le faire. Alors laisse-toi porter par lui. Laisse-toi porter par le Christ. Et à ton tour, et à notre tour, nous pourrons porter ceux qui nous entourent. Je vous invite à un temps de silence et de prière devant le Seigneur. Si le Seigneur te met devant les yeux un ami qui a besoin de toi, alors viens et porte-le au Seigneur. Mets toute une bande en place. Fais-toi toute une bande pour le porter ensemble au Seigneur. Et si tu te sens comme ce paralysé, incapable de bouger, laisse le Seigneur venir te porter. Laisse-le, accepte ses bras qui viennent te porter. Seigneur Jésus, merci parce que tu crois que Dieu le Père est tout-puissant pour nous sauver. Jésus-Christ, merci parce que tu crois que le Père est puissant pour nous pardonner. Seigneur, je voudrais te remercier aussi parce que tu prends en considération notre foi pour nos amis. Alors Seigneur, viens et fais ce que tu désires, ce que tu peux faire dans nos vies. Ne le fais pas à la mesure de notre foi, mais à la mesure de ta grâce. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin d'être portés pour pouvoir porter. Nous avons besoin d'être renouvelés pour pouvoir apporter ce nouveau.
Merci Seigneur, parce que non seulement tu nous portes individuellement, mais tu portes notre Église et chaque membre de notre Église. Alors Seigneur, nous voulons continuer à croire que tu es le Dieu Tout-Puissant qui pardonne, qui guérit, qui met debout. Et nous nous attendons à toi et à toi seul. Amen.